Après 7 mois d'absence, notre 15 de France, nouvelle formule, rechaussait les crampons pour 6 matchs cet automne. Et avant de finir le tournoi par l'Irlande, les Bleus avaient un match amical contre l'Italie. Ah, merde! Ah, si le stade est vide, c'est parce que c'est un match à huis clos. Bah, ça n'empêche pas le speaker de faire son boulot. Du monde ce soir au Stade de France, bonsoir. Bonsoir Mathieu, bonsoir Dimitri, bonsoir. Donc, le 15 de France retrouvait pas l'Italie, mais le Pays de Galles pour un match amical. Bon, je ne sais pas si amical est le bon mot quand on affronte le Pays de Galles, avec une équipe qui a toujours besoin d'avoir une revanche sur l'autre. Pour la composition de la France, on pouvait retrouver une équipe classique. Vous comprenez bien, la continuité est le maître mot de Galtier. Ainsi, le sélectionneur a décidé de prolonger sa confiance à son groupe et même à Hawass et à Thomas, dont son plus grand fait d'armes lors de la finale du Racing fut son duo de cornes de brume avec François Trinduc. Alors que Retière attend encore sagement sa première sélection. Mais bon, avec un UG vieillissant, il faut bien un François Pignon à l'aile pour servir de bouc émissaire en cas de défaite. Tandis que chez les Gallois, on retrouvait une équipe classique avec Kat Davis dans le groupe et surtout l'increvable Alwyn Jones, prêt à empiler les sélections tant qu'un autre seconde ligne gallois n'arrivera pas à son niveau. D'ailleurs, il a même réussi à égaler Richie McCaw en nombre de sélections. Tandis que l'arbitre du match, Carl Dixon, avait la particularité d'avoir été le demi-mêlée des Harlequins avant de se reconvertir en tant qu'arbitre. Ah, le fameux rêve de Rory Cocotte. 5m42. Pour ce début de match, les Bleus avaient décidé d'être solidaires avec le RCT et le Racing, éliminés en finale de Coupe européenne en commençant leur partie comme eux, c'est-à-dire en se prenant un essai d'entrée, car les Gallois inscrivent un essai dès la première minute en traversant la largeur du terrain à partir d'une touche. Et les Français enchaînent les fautes et les fautes de main sur les réceptions, donnant une pénalité 10-0 pour les Gallois en moins de 10 minutes. Au moins, on peut constater que Dan Bigard a conservé ses tics. On attend alors la réaction française et elle vient alors de Cyril Bay qui inscrit son premier essai en bleu. C'est les piliers qui concluent un travail de 3/4. Ah, tout se perd en 2020. Mais bon, après avoir accompli le plus dur, les Bleus se font pénaliser pour excès d'agressivité. Bigard passe la pénalité 13-7 pour les Gallois. On attend une réaction des Français pour revenir dans la partie, mais les Bleus enchaînent les fautes, les manques de soutien menant au contest gallois, les écrans, les fautes de main. On n'a pas moins de 9 fautes sifflées contre les Français en moins de 30 minutes, nous rappelant les plus belles heures de l'ère Brunel. Sauf que ce n'est pas à Papy Moustache qu'ils vont devoir rendre des comptes, mais à lui. Intensity. Ce qui change tout, car les Bleus se réveillent, mettent de la vitesse, se disciplinent et arrêtent de se débarrasser du ballon. Dupont inscrit le deuxième essai des Bleus par un enchaînement de courses rapides, de jeux debout qui prennent de vitesse les Gallois. Et c'est pas fini. Car 4 minutes plus tard, Dupont inscrit un doublé grâce aux prises d'intervalle de Fickou et de Vakatawa, menant au troisième essai des Bleus, avec un Vakatawa aussi altruiste que talentueux et un super Dupont toujours au soutien. La France retrouve enfin son niveau d'avant confinement et rattrape les Gallois avant la pause, 21-13, grâce aussi à un Ntamak impeccable devant les perches. Grâce à ces essais, on oublie les 30 premières minutes nul à chier, ils sont forts ces Bleus. Contre la Covid-19, mais aussi la grippe et les virus de l'hiver, il y a les gestes barrières. Toussons ou éternuons dans notre coude. Utilisons un mouchoir à usage unique. Respectons la distanciation physique. Portons un masque dès que c'est recommandé. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Mais le début de la deuxième mi-temps n'est pas à l'avantage de Grégory Aldrit,
qui permet aux Gallois de revenir 21-16 et qui rate par sa maladresse un potentiel 4e essai. Mais heureusement, ce sont les Gallois qui font ensuite les erreurs permettant à nos Bleus d'inscrire une pénalité. Mais la suite est plus indécise, avec deux équipes se faisant beaucoup pénaliser, même les Bleus écrasant physiquement les Gallois, mais pas assez proprement pour l'arbitre. Et les Gallois récoltent des pénalités, mais Dan Bigard qui se trompe dans ses tics commence à se louper. Cependant, la France ne mène que 24-16 à 15 minutes de la fin. On se remet alors à s'inquiéter de voir nos Bleus faillir, surtout avec cet enchaînement de pénalités. Car c'est dans ce genre de scénario que notre ailier fait une faute défensive permettant à l'adversaire de revenir. Mais pas dans ce match, car Teddy Thomas, qui on a reproché pendant le tournoi son manque d'agressivité, a décidé de répliquer en se jetant comme un fou sur tous les ballons hauts. Tant pis s'il éborgne un adversaire ou un coéquipier, il veut prouver qu'il a sa place. Et la persévérance finit par triompher, car il volait un ballon vers Dupont face à une défense mal placée. C'est un régal pour Toto. Il s'échappe et offre au capitaine des Bleus le 4e essai du match. C'est le 5e essai d'Olivon en 5 matchs. Mieux que n'importe quel 3/4. Mais bon, 31-16, c'est beaucoup trop épais comme fin de match. Alors les Bleus renouent avec les spécialités bien françaises. Réception ratée, mauvaise montée défensive, cafouillage dans les 22, difficulté à défendre face au pick and go dans ses 5 mètres. Le 2e essai gallois est une véritable masterclass. On peut être rassuré, les Bleus sont bien de retour dans ces secteurs. Mais bon, Dan Bigard ayant perdu son mojo rate à nouveau la transformation. 31-21 pour nos Bleus. Et Teddy Thomas, qui était globalement meilleur sur les ballons hauts que les Gallois, va rajouter une couche en les humiliant par ce petit par-dessus au-dessus de Dan Bigard. 5e essai pour les Bleus avec un Ntamak impeccable au pied. Les Bleus l'emportent 38-21. Ça fait des années que les Bleus n'avaient pas remporté un match avec autant d'écart face à une Home Nations. Et pour une fois, ça fait du bien de ne pas paniquer devant les dernières minutes d'un match. Alors, bien sûr, le match n'est pas parfait, mais pour une équipe qui n'a pas joué ensemble depuis 7 mois, le résultat est positif. Il faut alors que ces Bleus canalisent mieux leur agressivité au sol et réceptionnent mieux les ballons hauts. Car samedi prochain, c'est la fin du tournoi, avec un classement ultra serré entre l'Irlande qui viendra au Stade de France avec la volonté de remporter le titre, l'Angleterre qui a l'avantage de se déplacer en Italie, la France a encore une mince occasion de remporter le tournoi. Mais ça sera très dur et un podium pour nos Bleus après un tournoi précédent catastrophique est vraiment positif. Même si encore voir des Anglais ayant produit un jeu moyen l'emporter est ultra frustrant. J'espère que j'aurai l'occasion de faire une vidéo sur le match contre l'Irlande. C'était le Coq Ovale. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Instagram. Allez, à la prochaine. 1, 2, 3, Azaï, 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 Azaï.